Eboué a apporté auprès de la France, du général de Gaulle, cette notion de la mobilisation républicaine, quelle que soit la couleur de sa peau, l'appartenance à une grande nation, la France. Et je crois que c'est un message qui traverse le temps. C'est un message qui ne s'arrête pas à ce moment-là. C'est un message qui est très moderne et qui, hélas, va encore avoir à être un message porté haut. Parce que c'est un grand drapeau, ça, de la République, c'est-à-dire la République une, indivisible, mais aussi diverse, cette diversité. Et puis, l'autre message qui est derrière aussi, c'est le fait que les ultramarins, quelle que soit la distance océanique qui nous sépare physiquement du territoire hexagonal, eh ben, ces ultramarins n'ont jamais attendu longtemps pour se mobiliser pour la grande nation républicaine. Et en 1914, quand les ultramarins viennent dans ce premier conflit mondial, il ne faut pas oublier que nous sommes des colonies et que nos terres sont des terres pauvres, où il n'y a pas d'éducation, où il n'y a pas de connaissance de ce que peut être la France. C'est juste une chimère, c'est juste un rêve. Et toutes ces pauvres airs, mais français, se mobilisent. Voilà tous ces messages que ces grands hommes, il y a Félix Eboué, mais il y a tous ceux dont les noms ne figurent pas sur les plaques. Alors justement, comment se fait-il que dans les manuels scolaires, ces grands hommes ne soient pas assez connus par la jeunesse ? Parce qu'il y a un combat que nous menons d'ailleurs avec la refondation de l'école, et on a revisité les programmes scolaires, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une liberté des enseignants pour travailler là-dessus dès le collège, dès le primaire. Donc il y a aussi une démarche de curiosité qui n'est pas si évidente que ça, c'est-à-dire qu'on a la curiosité peut-être d'étudier tel ou tel grand homme national, hexagonal, mais on aura peut-être un peu moins de curiosité, même en étant ultramarin d'ailleurs, d'aller étudier tel ou tel grand homme ultramarin. Donc je pense que c'est un problème culturel pour lequel il faut se battre. Et aujourd'hui, le fait que cette journée ne soit pas assez médiatisée, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses. Ça n'est pas que parce que c'est une commémoration ultramarine. Je pense que c'est le devoir de mémoire qui peut être perdu. Et c'est à nous de faire ce travail-là, ici ou ailleurs, dans tous les villages de France, dans toutes les villes de France, de Martinique, de Guadeloupe, de Mayotte, etc. Il faut que nous continuions à faire ce travail de mémoire, parce que c'est ce travail de mémoire qui peut être perdu. D'accord, merci Madame la Ministre.